Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un truc, c'est que faire quand tu n'as pas d'idée. Que ce soit sur quoi faire dans ta vie perso, dans ton business, etc., etc. De manière générale, quand tu n'as pas d'idée, comment tu fais? Ou alors, plutôt, quand moi j'ai pas d'idée, comment je fais? C'est quoi mes trucs et astuces? Qu'est-ce que je fais pour récupérer de l'idée ou de l'inspiration ou etc. Donc, je vais vous partager 3 trucs que je fais par rapport à ça pour m'aider dans ce genre de situation. Donc, quand j'ai pas d'idée, selon la situation, si c'est perso, pro, si c'est juste un manque de créativité, d'inspiration, parfois je prends juste le temps de ne rien faire. Comme on dit aux enfants, ennuie-toi, c'est comme ça que tu crées. Parfois, je laisse juste en fait le temps passer. Alors, si c'est une création de contenu pour mon business ou autre, par exemple, parfois je vais juste laisser passer le temps en me disant, bah tiens, peut-être qu'avec le temps, je vais avoir une idée, il y a quelque chose qui va me venir, etc. Si c'est, je sais pas quoi faire aujourd'hui, je vais peut-être attendre en me disant, bon, d'ici une demi-heure, j'aurai peut-être une idée. Voilà, je vais juste en fait parfois laisser de l'espace au vide. Salut Natacha, bienvenue. Donc mon premier tips quand je ne sais pas quoi faire, c'est de laisser de l'espace au vide. C'est-à-dire de ne rien faire pour laisser l'opportunité justement à ce que des idées ou des inspirations viennent pour me donner une idée ou de ce que je veux partager ou de ce que je veux faire, que ce soit dans ma vie perso, dans ma vie pro. Le deuxième truc que je vais faire, c'est que je vais aller chercher des idées ailleurs. Alors donc Natacha, si tu veux participer, tu peux nous dire c'est quoi tes trucs et astuces quand tu n'as pas d'idée et que tu ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu utilises? Donc le premier que j'ai partagé, c'était de ne rien faire justement pour laisser l'opportunité, l'espace, le vide, le temps faire. Et la deuxième, c'est je vais aller voir ailleurs. Je vais aller regarder si c'est pour le boulot, selon le thème, sur des comptes d'autres personnes qui font la même chose que moi. Je vais aller sur Pinterest, je vais aller sur les réseaux sociaux, je vais taper dans Google. Ou si c'est pour ma vie privée, c'est pareil, je vais dire trucs et astuces, je sais pas moi, bon plan du dimanche, bon plan à faire en famille. Voilà, je vais vraiment chercher en gros les petites... voilà, les trucs et astuces chez les autres. Je vais chercher de l'inspiration ailleurs, chez les autres, puisque de toute façon... il y a plein d'inspirations partout, c'est un peu de la co-création finalement. Ce qu'on fait tous ensemble, ce que je trouve intéressant, c'est que on co-crée tous le monde dans lequel on est. Donc aller voir ce que font les autres, c'est génial parce qu'on peut partager leurs messages, etc. Ou alors ils ont fait un bon plan, génial, on peut en profiter aussi. Donc voilà, c'est une façon de voir les choses. Natacha, tu nous partages, tu passes à autre chose pour pas bloquer. Et j'imagine que tu as voulu écrire et j'y reviens après. Donc c'est un peu dans le même style de la première idée de ce que j'ai partagé, qui est de dire je ne fais rien, j'attends, je vois ce qui se passe. Et le troisième truc que je voulais vous partager, c'est quelque chose en fait qui se prépare un petit peu en amont, qui se fait un petit peu avant, qui est en fait je vais noter sur un carnet ou dans une note de mon téléphone des idées de choses à partager ou à faire pour ces moments où je n'ai pas d'idée justement. Donc par exemple je vais noter des idées de thèmes de live que j'ai envie pour vous donner un exemple d'aborder. Je vais noter des thèmes de formation que je vais développer, des thèmes de podcast, des thèmes... moi j'en sais rien, je vais écrire par exemple si ça concerne mon boulot. Et puis pour la vie perso, je vais aller noter, et si j'ai oublié de noter, je vais demander à ma copine Émilie qui a toujours des super bons plans à Madrid. Mais en gros je vais aller noter, voilà, je vais noter tiens ça peut être sympa à faire. Tiens, il y a tel endroit qui peut être cool en famille. Tiens, il y a cet autre truc qui peut être sympa. Ou même pour moi, en fait, tiens, j'ai une copine, elle m'a parlé d'un lieu où les massages, ils sont trop bien. Il y a un restaurant qui est super bon. Voilà, en fait, je vais avoir une espèce de note, de petit calepin, où je vais noter un peu mes trucs et astuces. Donc, si vous n'avez plus d'idées, que vous ne savez pas quoi faire, pour résumer, moi, j'utilise 3 trucs pour me sortir de ces situations. La première, et comme nous l'a partagé Natacha, c'est que en fait, je ne fais rien. Je fais autre chose, je laisse le temps, je laisse de l'espace pour qu'une idée surgisse ou quelque chose apparaisse. La deuxième, je vais chercher de l'inspiration ailleurs. Je vais aller sur d'autres comptes, sur Internet, sur Google, etc.
Et la troisième, c'est que je vais à l'avance noter des idées, que ce soit pour mon domaine pro ou mon domaine perso ou pour moi-même. Je vais noter des idées de choses à faire ou de lieux à faire ou d'activités à faire ou de thèmes à aborder, etc. Tacha, tu nous dis, j'appelle une amie. Oui, aussi, c'est une option. On peut appeler les autres et dire, bah tiens, là, toi, qu'est-ce que tu ferais? Quelle idée t'as? Qu'est-ce que t'en penses? Les autres, c'est, voilà, on en revient. J'aime beaucoup ce que tu partages, Tacha, parce qu'on en revient. Ça revient à cette idée un petit peu de co-créer. Parce que finalement, même si on fait le live nous, par exemple, si un soir, j'ai pas un thème et que c'est en appelant une amie ou en parlant avec une amie qu'elle me donne le thème, bah, j'ai co-créé avec elle. En fait, on a co-créé un truc et c'est génial parce qu'en plus du coup ça peut servir à plein de monde. Ça revient un petit peu, ça me rappelle, alors je sais plus comment je l'avais formulé, je sais même plus si c'était un live ou une situation, c'était je pense qu'il y a un héros caché en chacun de nous ou en gros que chacun peut briller. Je suis convaincue que voilà, bah, c'est un peu pareil, c'est tiens on va parler avec quelqu'un, on va dire tiens ça me donne une idée, bah, c'est exactement ça. On va co-créer ensemble et je trouve que c'est super beau parce que sur Terre, on n'est pas tout seul et on est là aussi pour partager, pour avancer ensemble. Et je trouve ça d'autant plus beau quand on co-crée. Et c'est pour ça que je crois beaucoup au groupe en termes d'accompagnement, de coaching ou autre. Parce que l'autre jour, lors de l'atelier culpabilité, c'était juste magique parce qu'en fait, alors bien sûr, moi j'étais là pour donner, pour partager, etc. Mais les filles entre elles se sont aidées. Et ça, c'était juste magique. Pour moi, c'est génial. C'est vraiment le pouvoir du groupe, de la co-création, du partage, etc. Et donc, comme quoi, effectivement, comme tu dis, Tacha, quand t'appelles une idée, bah, t'appelles une amie et hop, 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 pump it up. Il y a une idée qui apparaît. Alors, Tacha a écrit un message qui est juste... En fait, si je vous lis ce qu'elle a écrit, c'est incompréhensible. Juste... Oui, trop bien. Ça va. Ah, ça y est, elle a corrigé parce que alors le message, je devrais faire une capture d'écran, je vous jure, c'est impossible à lire. Elle a écrit oui, trop bien cet atelier, pardon. Effectivement, Natacha faisait partie des personnes qui étaient à l'atelier. Et moi, ce que j'ai trouvé absolument magique dans cet atelier-là, c'est qu'elles se sont vraiment auto-aidées. Pour moi, c'était génial parce qu'elles co-créaient. En fait, elles apportaient chacune leur valeur. Chacune pouvait finalement se révéler à leur manière dans cet atelier-là. Et ça fait aussi partie de ça. Et du coup, le manque d'idées, c'est une super occasion de co-créer avec les autres. Merci pour les cœurs. C'est une super occasion de leur permettre de se révéler, de se dévoiler, de vous donner des idées, de partager, d'avoir ce sentiment d'appartenance, ce sentiment d'aider, de contribuer, etc. Enfin, du coup, on a un peu dévié du thème original, mais je trouve que c'était important. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir. N'hésitez pas à partager, à commenter. À me dire vos idées quand vous n'avez pas d'idées, qu'est-ce que vous faites, comme ça on pourra compléter la liste des trucs et astuces. Et puis sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Merci pour la pluie de cœur, je vous embrasse très très fort et prenez soin de vous. Bisous.